Bonsoir ou rebonsoir. En tout cas, je vais profiter de la transition. D'abord, bien sûr, pour rappeler que l'anniversaire donc de Sarah, et puis bien sûr pour souhaiter à Thierry Haraï pour demain soir donc un bon anniversaire à Sister Flora. Je pense que c'est de bon augure de dire bon anniversaire donc à Thierry Haraï et également à Sister Flora. Donc bon anniversaire et surtout une très bonne soirée pour demain soir au Roche Noire. Ça sera également une soirée, mais ça sera au centre-ville de Saint-Paul. Ça sera l'occasion, de cette fois-ci, de rendre hommage, et non pas lui dire bon anniversaire, mais de rendre hommage à Grand-Mère Cal. Festical, c'est demain à Saint-Paul. On parle de la programmation de la journée la plus longue dans la Réunion. Comment il est? Honneur aux dames, Pascaline François, bonsoir. Et Yann Suzanne, producteur de Association de producteurs, bonsoir. Bonsoir. On va d'abord parler de la programmation et puis on verra un petit peu ce que vous allez faire comme art demain à travers Festical. Alors, on va juste je disais tout à l'heure qu'en préambule, il y aura une très belle soirée, un très beau plateau artistique, en tout cas à partir de 19h. Mais on va commencer dès 10h avec l'inauguration. Oui, donc on va commencer le festival sur le parvis du Jardin de la Mairie avec la chorale de l'école de musique municipale. Donc, hier soir, Yolande Valien disait 120 oui, entre 120 enfants. Et 150 enfants, ouais, c'est ça, qui vont chanter un répertoire typiquement créole. Voilà. D'accord. Alors, comment est-ce que on a vu je vais dire un récital, c'était pas un récital, mais c'était un morceau qu'ils ont joué lors de la conférence de presse. On a vu la jeune fille au violon. Ouais. Ça va être un récital de combien de temps pour 15 minutes. De 15 minutes. Ouais, 15 minutes. Donc ils vont jouer 3 morceaux alors. C'est ça, voilà. C'est ce qui va se passer. Est-ce que eux, ça sera pour Grand-Mère Cal également Oui, tout à fait, oui. Ce sera dans le cadre de Grand-Mère Cal. Et ce récital sera terminé, comment ça va se passer? Alors, lorsque le récital sera terminé, donc ce sera là que va débuter les festivités du festival, avec le lancement du bal 3e âge. Et ensuite, on aura Grand-Mère Cal qui fera un peu le tour. Tôt le matin, il y aura un bal à 10h, à partir de 10h. Ça se passera où? Sur le parking Lacé, juste à côté de la mairie. Le grand parking à côté de la mairie. Voilà. D'accord. Combien de personnes vous attendez là? On attend près de 30 clubs, sur Saint-Paul, donc à peu près... Si on compte 20 personnes par club, ouais, à peu près ça fera 600 personnes? Ouais, 600 personnes, un petit peu plus. Un peu plus de 600 personnes? Ouais. Il y a un orchestre en cuivre ou... Oui, un orchestre prévu spécialement pour eux. Voilà. Durant toute la journée jusqu'à 16h, 17h. Ils vont danser jusqu'à quelle heure? De 16h, 17h à peu près, ouais. Voilà. Ils auraient pu faire le grand raid. Hein. Après, qu'est-ce qu'il y aura? Donc on aura le bal 3e âge. On aura une course cale à 10h30 avec l'association West Run Triathlon. Donc cette course, elle a comme particularité, ça ne sera pas une course pour gagner. Sportive, voilà. Course pour gagner, c'est plus une course orientée vers l'ambiance familiale avec les enfants et les parents. Les enfants seront déguisés, exactement. Les parents sont avec eux. Des courses déguisées et le but est de pas se faire attraper par Grand-Mère Cal. Qui joue Grand-Mère Cal? On aura plusieurs Grand-Mère Cal. Ah, d'accord. Plusieurs Grand-Mère Cal. Donc la gentille, la méchante, on aura toutes les Grand-Mère Cal. D'accord. Et celui qui ne se fait pas attraper aura gagné? Oui, on va dire ça comme ça. Il n'y a pas de gagnant, tout le monde sera gagnant. C'est comme dans l'école des fans avec Jacques Martin à l'époque. Exactement. La question sur ce jeu-là, parce que c'est un jeu, comment l'enfant va apprendre qui est Grand-Mère Cal? Vous avez l'occasion de parler de ça? Les parents transmettent cette... Justement, on a tendance à perdre cette tradition-là. Donc, nous, ce qu'on veut faire à travers ces actions, c'est redonner ces valeurs à Grand-Mère Cal. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de Grand-Mère Cal, les enfants, ils ont tendance à penser à Halloween. Donc, nous, c'est ce qu'on veut faire. Et à travers ces actions, c'est redonner l'envie de retransmettre l'image de Grand-Mère Cal. Voilà. D'accord. Et quels sont les autres événements? Donc, tout au long de la journée, on aura des animations sur le centre-ville. Donc, on aura de la danse, on aura du graphe, des ateliers graphes, on aura du conte, on aura des chasses au trésor organisées par les commerçants, on aura des chasses au trésor pour les enfants, on aura des percussions africaines, indiennes et
Donc la clôture, je dirais, ça sera à partir de 18h avec la grande parade multiculturelle, le défilé CAL. Là où tout le public est invité à venir déguiser. Ça sera vraiment le grand moment, le voilà, moment le fort, grand moment. Voilà. Puisque je crois qu'il y a plus d'un millier de personnes qui sont Exactement. attendues, et puis tout le monde sera déguisé un petit peu déguisé à sa façon. Avant d'arriver là, toute l'après-midi, il y aura quoi comme animation? Les percussions, les graphes, les contes, Grand Miakal qui va jouer avec tout le monde dans la ville, etc. Voilà. Donc il y a les différents points, histoire de diriger un petit peu les personnes qui vont venir, donc, les différents points où il y aura de l'animation. En fait, dans toutes les rues, de 10h à 17h, il y aura des animations. D'accord, voilà. Donc à quelle heure part le grand défilé? 18h. À 18h, c'est le début du grand défilé. Voilà, 18h, le grand rassemblement à côté dans la rue Poivre, donc à côté de la maison Cerveau, du service culturel, l'ancienne maison des jeunes. D'accord, donc oui, c'est la maison Cerveau, la donc maison Cerveau, voilà. Un bâtiment en jaune safran, juste sur la chaussée royale. C'est ça, oui. D'accord. Alors, ça c'est pour le début du défilé. Le plateau artistique commence à quelle heure? Le plateau artistique va commencer à 18h30 avec des artistes saint-paulois. Donc on aura Tistou. Alors, le podium sera installé où? Sur le parking du CCAS, donc en face du marche forain. D'accord, donc j'allais dire sur le front de mer. Voilà, sur le front de mer. Et la rue sera piétonne, je suppose. Oui, tout le centre-ville sera piétonnisé à partir de 8h. À partir de 8h du matin, on ne circule plus en voiture sur Saint-Paul. Exactement. Sur le centre-ville de Sur Saint-Paul. Le centre-ville, voilà. On pourra passer sur la chaussée royale et sur le front de mer, mais le centre-ville sera complètement piétonnisé. Et je reviens à ma question. Alors, donc on aura les artistes saint-paulois, Tistou, on aura Emmanou, on aura David Luisin et le groupe Arbis. Et ensuite, à 20h, donc on aura on va dire un show Souké Touké, spécialement créé pour l'occasion avec les artistes phares de La Réunion, tels que Ziskakan, Frédéric Joron, Timat, Misty, Ticoc Belaï, Volney, Thierry Goliris. Jean-Paul Volney sera également là. Exactement. Lui sera un peu en retard parce qu'il va venir de Saint-Paul, de Saint-Tros, je crois. Là, alors, comment faire? C'est pour montrer, j'allais dire, la transmission. Il y a les jeunes, il y a la nouvelle génération, voilà. La jeune génération. Voilà. Et il y a aussi les anciens, ceux les confirmés, voilà. comme Gilbert Pugna, comme Thierry Goliris, comme Ticoc Belaï. Un petit peu pour montrer que finalement, cette relève se fait. Oui, exactement. Donc on a cette transmission entre les anciens et les jeunes. Et c'est pour ça qu'on a appelé ce show-là Souké Touké. Donc on a la partie Touké, BRC, Kaliné avec les Arlors, Frédéric Joron, Ziskakan, Gilbert Pugna. Et ensuite on a la partie un peu plus festive, le Souké, avec la nouvelle génération. Et justement, comment faire en sorte pour montrer que cette génération-là, elle est également dans la démarche, que Grand Miakal, c'est vraiment un pan du patrimoine culturel qu'il faut transmettre. Comment eux vont montrer ça, qu'ils sont prêts à le recevoir? En fait, à travers ce show-là, donc ils vont pas simplement venir là pour chanter leur répertoire, ce sera vraiment une création donc dans laquelle ils vont vraiment s'approprier l'image du Grand Miakal. C'est à partir de cette création-là qu'ils vont montrer qu'ils sont là pour transmettre aussi, qu'ils ont compris que Grand Miakal faisait partie de la culture réunionnaise. Et sur tout ce qui a été fait là, entre Sabé Karati, entre Baba Sifon, j'allais dire, l'imaginaire saint-paulois s'exprimera également? Oui. Comment on va voir ce que fait Baba Sifon, ce que fait Sabé Karati? Baba Sifon, en fait, ils vont intervenir dans les écoles. Donc, ça sera vraiment un travail de proximité et pédagogique avec les écoliers. Ça va partir de lundi? Voilà, à partir de lundi jusqu'au 3. Et Sabé Karati, donc c'est dans la création de ses costumes, dans la création de la mise en scène avec tous ces mannequins, tous ces modèles. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Sabé, elle ne s'est pas limitée juste à faire des costumes traditionnels. Donc, elle est partie de la Grand Miakal moderne à la Grand Miakal traditionnelle. Elle va surtout marier un petit peu l'Asie et l'Afrique, le métissage, voilà, le métissage, exactement. Ouais. Je pose la question à Yann Suzanne, de l'association producteur. Quand on parle de graphe, comment on montre Grand Miakal à travers ce qu'on peut faire, à travers ce que peut être l'art de rue? Écoutez, en termes de graffeur, toute inspiration est bon pour un graffeur. Et surtout quand on parle de quelque chose de traditionnel, qui, on voit malheureusement se perd un peu par les jeunes qui sont
malheureusement bien attirés par la nouvelle technologie et surtout par les fêtes qui sont importées d'outre-mer. Donc du coup, voilà, ça se mélange un peu. Donc effectivement, quand on nous a appelés, nous, producteurs, pour travailler sur ce projet Festical Grand Mercal, ça nous a tout plu et on s'est dit que voilà, on va pouvoir peut-être essayer de ramener un petit peu ce Grand Mercal-là dans une fresque, mais à La Réunion. Donc du coup, on a pu réaliser une fresque avec, avec Oner, qui est le graffeur principal qui suit le projet, le directeur artistique de l'association, qui s'est accompagné de 3 autres graffeurs, Cérès, Prose et l'Indien. Et ils ont pu réaliser une magnifique fresque sur les murs du pôle culturel de Saint-Paul, la Maison Cerveau. Et on a pu ramener ce Grand Mercal-là dans un décor... Bon, je ne vais pas trop tout dire parce que on va laisser le plaisir aux gens, voilà, le suspense aux gens de découvrir. Mais voilà, on a essayé de ramener ce Grand Mercal-là d'un fond de décor réunionnais, typique réunionnais, avec un petit cap Laosé en fond, voilà, un petit coucher de soleil qui ramène bien, qui repose les pieds des jeunes un petit peu à La Réunion. On dit voilà, Halloween, c'est bien, on n'est pas contre la culture extérieure, on aime bien, on veut s'instruire, on veut s'ouvrir, mais on n'oublie pas notre culture à nous. Donc ça nous a fait plaisir de travailler sur ce projet-là avec la mairie, qui nous appelle déjà depuis pas mal d'années. On travaille régulièrement avec eux et on voudrait les remercier de nous faire confiance depuis le temps. L'effigie même de Grand Mercal aujourd'hui, c'est un petit peu à l'inspiration de chacun. Mais est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à l'affiche qui a été faite pour cette activité, est-ce que la Grand Mercal qui est sur l'affiche, cette effigie-là, il faut la garder? Elle représente pour l'artiste que toi tu es ou l'association producteur. Est-ce qu'il faut donner un visage à Grand Mercal? Écoutez, nous, ce qu'on a voulu, c'est de faire aussi, c'est justement donner un peu une apparence à ce Grand Mercal qui reste quand même dans l'ombre et que, voilà, que les gens arrivent à s'approprier Grand Mercal. Parce qu'un personnage dont on ne connaît pas le visage reste très subjectif. Donc du coup, on a peut-être du mal à s'approprier le personnage, à se dire, elle peut ressembler peut-être à ma petite grand-mère qui pouvait être des fois un petit peu méchante, ou ma grand-mère qui pouvait être très douce. Donc voilà, les gens vont, peut-être avec ce visage, les gens vont pouvoir peut-être se réapproprier notre Grand Mercal, comme il dit, et voilà, réapproprier notre culture réunionnaise. Et peut-être, ouais, le fait de donner un visage, il y a même peut-être un côté humain que tout le monde peut-être l'a manqué jusqu'à maintenant, on ne connaît pas. Mais voilà, peut-être pense que voilà, le visage là, il peut être quelque chose qui ramène un peu les gens vers quelqu'un. Tu peux donner une apparence et mettre un visage sur la Grand Mercal, justement. Merci François. Le fait d'avoir mis un visage, d'avoir personnifié Grand Mercal sur cette affiche, une très belle affiche d'ailleurs, en tout cas en termes je dirais d'infographie, c'est vraiment très bien joué dans l'imaginaire, Est-ce que ce personnage-là, aujourd'hui, les gens à Saint-Paul s'y attachent un petit peu, d'avoir mis un visage sur Grand Mercal? Est-ce que ça crée des relations? Oui, effectivement, nous, comme retour, donc vous avez fait une super Grand Mercal. Donc, parce que les gens avaient dans leur esprit la Grand Mercal. À la régie, si on a encore l'affiche, ça serait bien qu'on puisse le mettre à l'écran dans un instant, le temps de retrouver cette affiche. Les gens ont toujours eu à l'esprit cette Grand Mercal méchante. Voilà, on a cette affiche-là, et c'est vrai, quand on regarde, et la recherche du métissage, le nez un peu négroïde, un peu les yeux chinois, on a vraiment travaillé sur le métissage. Sur le métissage, voilà. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui plaît. Je ne sais pas si pour vous. Est-ce que c'est le Grand Mercal de La Réunion? Oui, à mon avis, oui, c'est la Grand Mercal. J'espère que ça va rester quelques années. Du coup. Ça représente bien le vivre ensemble de La Réunion. Le métissage de La Réunion. Et c'est ça qu'il va falloir faire aussi, c'est-à-dire qu'au-delà même du personnage, il faut vraiment qu'elle, consolide ce vivre ensemble, consolide ce métissage. Oui. Exactement. Alors, je vais revenir, on va terminer. On sait que cette soirée va aller jusqu'à minuit, et qu'à minuit, il y aura une surprise. Comme c'est une surprise, vous n'allez pas pouvoir nous le dire. Non. Comment faire patienter les gens jusqu'à minuit, alors? Justement, avec le plateau qu'on aura, les artistes feront tout pour garder ces gens en haleine jusqu'à la fin. Alors, il y a une chose... Comme je rappelle, ils ne vont pas juste être là pour jouer leur répertoire, ce sera vraiment une mise en scène. On aura les Cabix pour présenter, ce sera vraiment une comédie musicale, voilà, un show musical, une comédie musicale, voilà.
Une chose aussi qu'on n'a pas dit, à midi, apparemment, il y aura donc, en termes de restauration, on va revoir un peu, pas revisiter, mais un retour plutôt sur l'alimentation. Ça ne sera pas midi, ça sera à partir de 18h, le festi-food. Ah, le festival Voilà, à partir de 18h. Oui, 18h30. Oui, 18h, 18h30. Donc le festi-food juste à côté du plateau Artistique. Voilà, dans la rue Suffren. Dans la rue Suffren. Alors là, il faut savoir que vous allez vraiment proposer... Enfin, ceux qui sont là, les restaurateurs qui sont là, vont proposer des menus que les Réunionnais ont connus dans les années 80, 70, Voilà, c'est 80. ça, typiquement créole. Typiquement créole. Voilà. Hier soir, il y en avait un parlé de Carrie Bressonge avec Sounouk. Oui. Donc voilà, c'est un exemple. C'est vrai qu'on le trouve plus souvent. Mais en tout cas, tout a été fait pour que, au-delà de l'imaginaire, pour créer cette ambiance-là. Oui, tout a été fait pour qu'on ait une réelle dynamique autour de Grand Mircal. Quand Pascaline Tantois regarde ce programme, est-ce qu'aujourd'hui, cette nécessité de devoir de mémoire, de transmission, est-ce que c'est bien parti aujourd'hui pour dire que aujourd'hui vous avez quelque chose pour transmettre justement déjà à Saint-Paul, oui, sur Grand Mircal? Moi, je dirais que oui, on a déjà un bon début. Parce on l'avait fait l'année passée, mais cette année, on propose encore plus de choses. Et avec les ateliers qu'on va proposer aux scolaires, donc je veux dire, l'année prochaine, peut-être qu'on pourra proposer encore plus. Cette année, on a voulu intégrer le public dans les ateliers, avec par exemple les ateliers graphes, la course cale. Donc le public, il va y participer. Peut-être que l'année prochaine, on pourra faire un concours de déguisement où les gens pourront faire leur propre déguisement, des ateliers de déguisement, des ateliers de masques, ou voilà. Dernière question, puisqu'il y a le Deepavali qui vous appelle et que vous allez vers la lumière, et c'est ce que je vous souhaite. Là, comment, lorsque on est dans ce travail global avec quelqu'un aussi passionné que Yolande Veillant, et puis avec tous les acteurs qu'il y a à Saint-Paul, est-ce que c'est vrai, on a vraiment l'impression d'être dans une espèce de wok où tout fourmille pour faire un bon riz cantonné ou un bon mélange, en tout cas un zambrocal ou autre, quoi, qu'importe. Il faut dire que quand on a un chef cuisinier comme M. Véléen, il est difficile de ne pas vouloir s'intégrer, de monter la mayonnaise, comme on dit. Il est difficile de ne pas vouloir faire partie d'un tel projet. Et il y a quelque chose aussi que je voulais dire, c'est que beaucoup devaient venir sur ce plateau pour parler de ce qu'ils voulaient faire, y compris les jeunes de l'Inno Comédie, mais beaucoup ont décommandé au dernier moment parce que tout le monde se concentre sur leur sujet et tout le monde, en tout cas, est très impliqué. Pareil pour Sabé Karati qui hier soir est resté jusqu'à très tard pour travailler là-dessus sur ses costumes. On le voit pareil, s'ils font des... Il y a une réelle implication de tous les acteurs. Tous les acteurs, tous les prestataires. Voilà. Pour l'association, mais les graffeurs, ils sont à l'heure qu'il est en train encore de réaliser la fresque pour la finir pour demain. Ils vont ils vont travailler chaque là, ce soir, hier, on a fait quoi? Hier, on a fini un petit peu plus tôt. Avant-hier, on a fait jusqu'à 21h. Hier, on a fait jusqu'à 19h30, 20h. Ce soir, je pense que ils vont aller jusqu'à 20h, 21h, je pense. Ils vont aller jusqu'au bout ce soir. D'accord. En tout cas, on va libérer Pascaline François le temps que je lance un sujet. On va faire cette pause-là maintenant. Alors, mieux accompagner, puisqu'on parle de Grand Mircal, on parle de Grand Mircal qui va... on parle des parents qui vont accompagner leur enfant dans la course cale avec Grand Mircal à leur trousse. On ne sait pas qui aura plus peur, si c'est la maman ou le papa ou l'enfant. Mais en tout cas, on verra ça demain. En tout cas, on parle d'accompagnement. Mieux accompagner les parents dans leur rôle pour qu'eux-mêmes accompagnent mieux leurs enfants. La Caisse d'allocation familiale et ses partenaires inscrivent justement leur stratégie dans cette démarche lors de cette première semaine justement de la petite enfance sur la thématique art, culture et petite enfance. C'est le cas avec le réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents. Et c'est justement à l'occasion d'Halloween, les mamans de l'association Fête familiale ont écrit en compte. Le résultat a déclenché les applaudissements des enfants. Naître, découvrir, grandir. La Caisse d'allocation familiale au premier pas de la vie. Il était une fois, dans la Valyrée roulotte,
vivait un petit être merveilleux que l'on nommait le gecko de Madagascar. Sa couleur chatoyante lui permettait de s'harmoniser avec la nature. Son rôle au sein de cette vannerie était de garder la vanille, que l'on appelait aussi l'or noir. Chacun donnait un petit peu ce qu'il pensait par rapport aux sorties qu'on a fait. Et après, on a monté le texte. Souvent, les grands-parents nous racontaient des histoires qui faisaient peur. Ça nous fait remonter un peu à la surface. Et ça, on aime bien, en fait, donner l'impression et raconter ce que nous disaient nos anciens. Sincèrement, ça a été plus une période quand j'étais petite avec ma cousine. En fin de compte, ça m'a rappelé beaucoup ça. Les Fimadia étaient des membres du royaume de Cafet. Cette plante, la vanille, que gardaient si précieusement les Fimadia, avait des pouvoirs magiques. Aux senteurs luxuriantes, elle pouvait rendre goûteux le plus infâme des plats. Sa saveur rendait les gens heureux et parfois même amoureux. En fait, nous, on a créé en fonction de nous les parents et on par la suite proposé aux enfants. Voilà. En gros, on a voulu faire une surprise. En fait, déjà on a travaillé sur ce compte par des sorties, inspiration aussi, et l'imagination aussi des enfants. Et puis, on a beaucoup travaillé aussi avec, effectivement, avec les dessins des enfants, l'imagination. Les enfants ont beaucoup développé leur sens à eux, on va dire leur rêve. Donc voilà, ils ont inventé et nous, on était là pour écrire. Tous les parents ont participé, chacun imparti, voilà. Ils voulaient s'emparer de leur trésor. L'or noir est régné en maître sur le royaume de Cafet à Petit Bazar et Faya. Il avait trouvé refuge dans la maison Valiamé qui surplombait le quartier du chemin du sang. Les adultes doivent rester de grands enfants, garder leur imaginaire. Je pense que oui, ça ne manque pas, bien sûr, parce qu'en fait, comme on dit, on rêve toujours et on imagine autant d'autres choses et voilà, on va de l'avant. Dans l'écriture de ce conte que vous l'avez écrit avec les autres, quoi vous l'avez aimé où? La façon que c'était écrit. C'est-à-dire de faire référence à tous ces lieux que vous aussi connaissez, oui. Maison Valiamé, Colosse, Bois-Rouge, tout ça, c'est des choses que vous aussi redécouvrez aussi finalement? Oui, parce qu'on a fait des sorties à cet endroit précis. Après un si long combat, il finit par se retrouver seul contre tous. Effrayé et honteux, il prit la fuite. Son arrogance et sa vanité l'avaient perdu. Il avait fini par comprendre que face à ses ennemis, il ne pouvait rien faire. Il comprit surtout que l'union des familias faisait leur force. Et aujourd'hui, quand on revit ça, c'est un peu où t'en penses aussi? Oui, référence, comme a dit ma cousine tout à l'heure, oui. Ça remonte à notre enfance, qu'on habitait encore chez grand-mère. Depuis 6 ans que vous êtes là, quoi ça y apporte à vous d'être là dans l'association? Il y a pas de beaucoup de satisfaction. Par exemple? Par exemple, comme il a un problème, il vient, il en parle et il aide moi dans mes démarches à faire. Et les démarches, c'est généralement pour les enfants ou pour autre chose? Non, c'est plutôt pour les enfants. Et dans Outre-Rôle de Maman, de temps en temps, quand maman il prend haut la tête, il vient ici aussi proposer? Ah oui, mais il dépose et moi après je vais m'évader et mes enfants sont bien occupés ici. Ça fait déjà 5 ans que je suis dans l'association. Je suis en tant que parent dans l'association et du coup voilà, mes enfants depuis je suis dans l'association de café familial, exactement je vois mes enfants progresser. En 10 ans, qu'est-ce que cette association vous a apporté dans votre rôle de maman? On ne se sent pas seul, accompagné dans toutes nos démarches, voilà, et au moins on s'occupe, on ne reste pas enfermé chez soi, c'est bien, c'est ça qui est bien. C'est une association qui entoure les familles et les enfants. Naître, découvrir, grandir. La caisse d'allocation familiale au premier pas de la vie.
Merci à Boris pour sa petite virgule. Donc, on retourne sur le plateau avec Yann Suzanne, de producteur. On va juste rappeler que c'est vous qui êtes en train de faire la fresque. Fresque sur le mur pour Grand Mircal. Ça sera sur quel mur en fait? Alors c'est sur le mur qui se trouve. Alors il y a deux parties. Donc il y a la fin le début du mur, c'est à l'entrée du pôle culturel la Maison Cerveau, donc qui se trouve sur la chaussée royale. Et ça fait l'angle et ça prend tout le début de la rue Poivre en descendant sur votre droite. Donc il y a un angle droit. Voilà, il y a un super angle droit avec un arrondi là. Est-ce que les gens vont le découvrir ou est-ce qu'on peut dire que ça représentait quoi? Bon, ben écoutez, les gens ont déjà commencé à découvrir parce qu'il y a énormément de passants qui sont passés devant. Donc voilà, ça représente un joli coucher de soleil sur le front de mer de Saint-Paul avec le Cap Laocé en fond. Et puis avec une petite forêt qui représente un petit peu la Réunion, la forêt, pied de bois, puis un petit peu fil à eau. Et ensuite, bon voilà, comme on est dans le thème de festival, on a voulu ramener un petit peu ce côté Grand Mircal, petite maison dans le noir, un petit peu avec pleine lune, un petit peu effrayant, un petit peu imaginaire on va dire. On a joué un peu dans l'imaginaire et dans le réel. Combien de jeunes ou de moins jeunes ont participé à la réalisation? Alors, il y a essentiellement 4 graffeurs qui sont intervenus. Donc, comme je disais tout à l'heure, Honor, Prose, l'Indien et Cérès. Et ils ont travaillé samedi, dimanche, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc, pour un tout, un bon total de 6 journées bien pleines. Et aujourd'hui, quand on parle de graphe, c'est vraiment un art de rue? C'est un art qui a souvent été un peu mal vu, bon, dû aux dégradations on va dire les premiers graffitis, voilà, après il y a eu... Mais ça se démocratise et il y a énormément de gens qui montrent de l'attrait pour cet art. Les jeunes, quand on travaille énormément avec les jeunes dans les quartiers, dans les associations de quartier, avec des agents de proximité. Et on a constaté que les jeunes, ils aiment bien ça, ils sont friands. Même passé un après-midi, samedi, ils viennent graffer. Donc, ouais. On revient dans un instant avec sur le producteur, mais juste, qu'est-ce qui fait la beauté du graphe? C'est de la qualité de la réalisation ou c'est la qualité du message qu'on veut passer? Là, c'est Grand Mircal, je dirais, c'est un petit peu un grand dénominateur commun entre tout un peuple. Donc le message ne peut être que positif et plus facile à faire aussi. Bien sûr. Le message, quand il est positif, est beaucoup plus facile. Le graphe joue avec la qualité graphique et un message. Bien sûr, on va essayer de transposer, porter un message dans la peinture qui sera réalisée. Et effectivement, quand on parle d'un thème traditionnel de Grand Mircal, donc ça relie beaucoup de personnes. Et effectivement, oui, c'est un thème qui peut emmener les gens à être une attraction envers cette activité-là, parce que les gens voient que le graphe, en fait, ne s'arrête pas à un lettrage, un tag sur un mur, mais beaucoup de diversité et peut aller justement en réalisation jusqu'à un tableau. Donc, d'où il y a beaucoup de gens qui sont venus nous voir pour réaliser des choses chez eux. Justement, on avait reçu quelqu'un ici sur ce plateau une fois. Ce sont ces grandes fresques qu'on voit sur les murs d'immeubles, des portraits, des paysages. Aujourd'hui, ça intègre de plus en plus l'aspect urbain. C'est une bonne chose de voir que cet art de rue, finalement, est en train de, sans exagérer, s'anoblir quelque part. Oui, bien sûr, c'est toujours bien d'évoluer, de ne pas se cantonner à quelque chose et de rester sur ses positions. Il faut avancer, il faut tester toutes les techniques, voir laquelle, et selon le public, essayer de s'adapter. Toujours essayer de s'adapter selon le public, selon l'endroit où sera réalisée la fresque. Donc oui, je trouve bien que ça ouvre un petit peu plus de portes à d'autres personnes qui peut-être n'étaient peut-être pas très bons dans tel ou tel domaine, mais dans la peinture, il peut aussi faire d'autres styles. Donc oui, c'est... Le rap, ça a été, lorsqu'il est sorti, il a commencé à être dans les banlieues, c'était pas une musique positive pour certains. Non. Après, le rap est devenu, avec des rappeurs comme Eminem, comme IAM, comme d'autres, Akhenaton. Oxmo Puccino. Voilà, est devenu quelque chose que tout le monde a apprécié. Est-ce que
le graphe peut devenir quelque chose d'aussi fort et porter autant de messages pour je dirais, pour une certaine classe de la population qui a besoin d'expression? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et je remarque que ça se fait déjà. Ça se fait déjà. Là, en voyant ce que les graffeurs étaient en train de dessiner, les gens sont venus promptement nous demander des cartes, nous dire on a besoin de réaliser une chambre pour notre enfant, un trompe-l'œil dans mon jardin, sur ma terrasse. Donc effectivement, oui, ça emmène justement, ça devient quelque chose de plaisant. Et les gens, ils aimeraient bien avoir maintenant leur petite personnalisation chez eux. Donc du coup, ouais, ça devient quelque chose d'accessible à tout le monde. Et ça reste plus quelque chose que de rue. Il y a d'abord Grand-Mère Cal qui se retrouve sous les mains des graffeurs. Donc Grand-Mère Cal prend une autre dimension. J'allais dire, c'est presque une cure de jouvence. Bien sûr. Parce que les graffeurs, généralement, c'est une jeune génération. Exactement. C'est la jeune génération, mais Grand-Mère Cal en avant. C'est clair que vous allez, vous aussi, participer à la transmission et amener le jeune public. Bien sûr, tout le long de la journée de demain, on sera présent dans la ville de Saint-Paul. Donc, et on est content que Saint-Paul nous ait appelé pour insérer cette animation hip-hop dans la ville de Saint-Paul, pour nous permettre aussi de mettre peut-être cette culture hip-hop qui est peut-être pas propre à La Réunion, mais que les jeunes aiment. Donc peut-être essayer aujourd'hui de l'intégrer à la culture de La Réunion et leur aller dans le Grand-Mère Cal. Donc nous, on sera omniprésents toute la journée. Donc il y aura des démonstrations de danse, des initiations de graphes, il y aura confection de t-shirts pour le public, avec distribution pour le public. Les graffeurs seront là, feront des t-shirts personnalisés à l'effigie de Festical. Et puis on sera là aussi au moment du gros rassemblement, du défilé, pour faire un défilé avec des danseurs hip-hop qui viendront défiler tout le long du défilé de la fin de soirée. En tant que graffeur, en tant qu'artiste aussi, comment vit cette transmission de Grand-Mère Cal, et où en tant qu'individu, en tant que Réunionnais, ou ressent de voir qu'aujourd'hui, ce pan du patrimoine culturel est en train de revivre quelque part? Ah ben ça, c'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir parce que Grand-Mère Cal a failli disparaître, si on peut dire. Hein. Il y a quelques années, on est presque pu parler de Grand-Mère Cal. Et il n'y a pas très longtemps, quand M. Véléyan nous a appelé pour nous dire « On met en place un festival dédié à Grand-Mère Cal. Est-ce que vous voulez en faire partie ?» On n'a pas hésité. On a dit oui, on veut en faire partie, on va réaliser une fresque, on va faire notre animation. Et oui, moi en tant que créole, ouais, il attriste un peu de voir qu'au fur et à mesure, beaucoup de choses de la culture réunionnaise, il efface aux dépens d'autres choses, qui n'est peut-être pas super bénéfique pour la jeunesse. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas que les jeunes y oublient où ça sortent. Sinon, je ne connaîtrai pas ça de savoir. D'une part, mais surtout quand on regarde Grand-Mère Cal, est-ce que où arrive à dire que de temps en temps, où ça va sur Internet, où cherche Grand-Mère Cal l'époque de l'esclavage, l'époque du marronnage, un peu avant l'engagisme, de montrer que finalement, c'est lié à l'histoire, c'est lié au moment des grandes batailles pour la dignité bien sûr. humaine. Est-ce que où on voit ça, on pense que les jeunes d'aujourd'hui sont conscients que derrière Grand-Mère Cal, c'est aussi l'histoire de la Réunion qu'il faut non, les jeunes ne sont pas conscients de ça. Les jeunes aujourd'hui, même si on va parler de Grand-Mère Cal, pour eux, ce sera un mythe, une fête. Voilà, je ne pense pas que tu connais vraiment le fond d'où ça il vient, de la culture même de la Réunion. Il y a très peu de jeunes aujourd'hui, malheureusement, qui intéressent les autres vraiment d'où ça vient vraiment, hein, les autres racines, les autres arbres généalogiques. Moi, je l'ai fait. Mon arbre généalogique fait très longtemps que je m'intéresse à ça pour savoir d'où ça m'était sort. Et effectivement, c'est un grand métissage de Madagascar et de l'Inde, parce qu'on ne va pas être très indien.
Et ouais, moi, je me reconnais moi très bien dans un festival comme ça. En plus, Bana a voulu jouer sur le métissage, bien sûr. Sabé Karati, elle veut absolument montrer un Grand Mercal mi-indienne, mi-africaine. Avec même des petits traits asiatiques, un peu thaïlandais. Les yeux sont un peu bridés, asiatiques. Donc, effectivement, oui, c'est ce qu'elle a voulu montrer. Et moi, je pense que ouais, c'est une bonne chose qu'elle a fait. C'est une bonne manière de représenter une Grand Mercal Réunion, métissée. Pas avec un visage noir, mais avec un visage qui laisse quand même l'imaginaire fonctionner. L'imaginaire fonctionner. Et surtout, c'est ce qu'on a toujours dit que Grand Mercal, quand on dit au Grand Mercal, il y a Sokao, c'était plutôt une punition, une sanction pour un mauvais comportement, surtout pour les enfants. Mais aujourd'hui, on a l'impression aussi que Grand Mercal, c'est pas seulement ça. Grand Mercal, c'était aussi... Mais c'est la raconteuse d'histoire, c'est la conteuse. Donc, une conteuse, c'est quelqu'un vers qui ça va ou assise à côté d'elle. Donc, c'est quelqu'un de plaisant, de douce, malgré que des fois, elle peut raconter une histoire qui fait peur. Donc, et il y a un élément de plus là-dedans, c'est que maintenant, de dire que nous peut assise, avec un livre, avec Marmaille autour, raconter une histoire. Parce que ça se fait plus trop non plus. Non, ça se fait plus du tout. Ça se fait très rarement. Les rares ont entendu une famille dire « Oh, mal assise avec une famille, avec des enfants pour lire une histoire ». Et c'est ça, on trouve les bien avec toute la semaine qui va dérouler sur Saint-Paul, avec le débat à la Maison Cerveau, avec justement les lectures de contes et tout ça. Je pense que voilà, remonte un petit peu comment les gens vivent avant à La Réunion. Et on pense que, ou même on l'a dit tout à l'heure, la fresque, c'est combien de jours de travail? 6 jours. 6 jours. Une belle façon de raconter de raconter un conte aux enfants, leur faire peindre une fresque et le temps que ça prend. Ah oui, ça. Là, effectivement, vu l'urgence par rapport au projet qu'il fallait finir pour le 28, mais effectivement, je pense qu'à l'avenir, mettre un projet en place avec une école, avec des jeunes, pour à l'avenir travailler sur des histoires dans les fresques, dans les quartiers de Saint-Paul et dans d'autres quartiers, effectivement. Nous n'est pas cantonné à Saint-Paul. Donc, travaille avec les jeunes et raconte aux autres, à travers des fresques, des images, l'histoire de la Réunion. Et c'est comme ça que l'association de producteurs travaille, c'est-à-dire que quand Mama il vient à l'association, il prend le temps de montrer aux autres que c'est pas un dessin, mais c'est toute une préparation, une histoire, l'imaginaire bien préparé avant de passer au dessin et à la peinture. Bien sûr, notre but n'est pas d'arriver d'un quartier, de faire un dessin sur un mur. Que les citoyens, les pas concertés, ils n'ont rien eu le droit de dire, et nous, ça va. Nous ne travaillons pas comme ça. L'association travaille vraiment en collaboration avec les citoyens, avec les associations de quartier, les agents de proximité. Il permet à nous de rassembler un peu les jeunes dessous un même projet. Alors peut-être on en a un peu laissé les autres exclus par rapport à tel groupe, toujours des groupes dans les quartiers. Donc rassembler un peu tous ces jeunes-là autour d'un même projet. Et on a réalisé pas mal de projets là. Et à chaque fois, sur la tradition Réunion. On a réalisé un bœuf charrette Grande Fontaine. On a fait un super papon cité V après Jacques Prévert à Saint-Paul. Donc à chaque fois, nous travaillons sur un modèle culture, Réunion, tradition. Et nous rassemblons les jeunes. Et nous fait travailler les autres là-dessus pour montrer aux autres déjà la difficulté de travail et apprendre aux autres une grande chose, le respect de l'art. Parce que les autres aussi, samedi matin, ils ont la nuit peine de sous soleil. Donc, demain, il n'aura pas envie de salir le mur là. C'est ça. Effectivement. Et là-dessus, quand on revient sur le travail, la préparation, les jeunes, quand ils viennent à producteur pour faire des graves, quoi d'autre ils veulent faire tout de suite? Ah, bien sûr, il faut canaliser les autres. Parce que les autres, tout de suite, il veut faire la bombe. Il veut faire la bombe. Donc, nous expliquons aux autres comment il se passe un travail, qu'il y a une préparation avant, peut-être un dessin à dessiner au stylo sur un papier. Parce que ça arrive sur le mur, c'est le mur de quelqu'un, donc il ne faut pas dessiner n'importe quoi sur son mur. Donc, on va faire une préparation. Nous montrons vraiment toutes les étapes que Nana a à faire jusqu'à la confection, jusqu'à avant
Souvent, ils disent, oh, un footballeur, avant de toucher un ballon, Il apprend d'abord à marcher. voilà, il ne touchera pas le ballon tout de suite. Ben voilà, nous, c'est pareil. La peinture vient vraiment à la fin quand le jeune a compris le principe, comment il travaille dans la réflexion, dans l'idée, dans le décor, dans l'endroit et dans la concertation des gens et dans la prévention aussi. Nous accentuons beaucoup sur la prévention, sur les jeunes, qu'on ne grave pas n'importe où, pas n'importe comment. Il y a des règles de sécurité. Les bombes, c'est très dangereux, des produits très chimiques là-dedans. Que même les masques à filtration, pour les graffeurs, il y a certaines particules qui ne sont pas filtrées, même avec un masque. Donc nous essayons, voilà, montrer vraiment qu'un travail, c'est un travail. Alors, quand on parle de travail, il nous reste 3 minutes. Sur les projets de producteurs, associations producteurs, c'est quand le prochain prochain projet? Alors, producteur art de rue, bien sûr, comme tous les ans. Bon, cette année, avec le festival, on a voulu participer au festival pour M. Véléien. Donc, du coup, on a décalé à l'île. Donc, ce sera à peu près entre décembre et janvier. De toute façon, toutes les infos de producteurs sera sur le Facebook de producteurs. Nous avons l'adresse producteur@outlook.com. On peut passer un mail, tout le monde y peut appeler à nous, on répond, on est assez réactif. C'est quoi exactement ce projet? Art de rue, c'est le projet que nous réalisons tous les ans. C'est un projet qui essaie de fédérer, de réunir un peu toutes les associations hip-hop, danse, chant, musique, double dutch, DJ, skate et grave bien sûr, pour faire une journée d'animation sur le front de Metz Saint-Paul. Peut-être que cette année, on délocalise, on aura peut-être un plus grand mur. L'année dernière, on a réalisé un mur de 250 mètres de long. Donc cette année, on va essayer d'aller un petit peu plus loin, on vise 400 mètres. Donc c'est en projet, mais voilà, ça viendra très vite, entre décembre et janvier. En tout cas, on a l'occasion d'y revenir, en tout cas au moins de le présenter et d'en parler. Ah ben bien sûr. Merci Yann Suzanne, donc de producteur. On vous voit demain matin à partir de 10h. À partir de 10h. Sur le mur. De la Royale devant la maison Cerveau. Et dans la rue Suffren. Dans la rue Suffren avec le stand, confection de t-shirts, démonstration hip-hop, danse et des initiations graphes. En tout cas, merci pour toutes ces informations. Merci à vous. Et j'espère qu'on aura l'occasion de voir, parce que cette journée, cet art de rue avec hip-hop et tout, j'espère qu'on aura le plaisir de le montrer. J'espère aussi. Il a l'air vraiment d'être très intéressant. En tout cas, merci. Merci à vous. Merci à la régie, merci à vous, chers téléspectateurs. En tout cas, cette semaine se termine, pour ainsi dire, sur que des belles choses à voir. Surtout, ne ratez pas, vous avez Festival à Sainte-Paul, vous avez Deepavali à Saint-André, vous avez aussi la fête à Sainte-Rose. Maurice me rappelle qu'il y aura dimanche, il y aura le Oli Oli également pour le Deepavali à Saint-André. Il y a un grand rassemblement des personnes âgées, c'est la journée départementale des personnes âgées à Saint-Pierre. Donc beaucoup d'événements, et il y en a d'autres que je n'ai pas cités bien sûr. J'espère que vous allez bien en profiter. En tout cas, commencez bien votre soirée sur Télécréole et votre week-end également. Je vous dis très bon week-end et je vous dis à lundi. Bonsoir.